Construit dans les chantiers navals de Belfast, le Titanic est le fleuron de l'industrie britannique. Symbole d'une puissance invincible, il restera dans toutes les mémoires comme la pire des catastrophes maritimes. Ça peut paraître extraordinaire aujourd'hui encore qu'un bateau aussi gros, aussi massif, ait pu sombrer en plein milieu de l'Atlantique Nord. Senan Moloney est journaliste. Il enquête depuis 30 ans sur l'histoire du Titanic. C'est l'histoire de sa vie. Pour lui, la véritable raison du naufrage reste à découvrir. Certains aspects de cet incroyable feuilleton n'ont pas encore trouvé d'explication. Pourquoi naviguait-il si vite alors que la présence d'icebergs avait été signalée plusieurs fois? Pourquoi n'a-t-il pas ralenti? Pourquoi n'a-t-il pas fait un détour? Et surtout, comment un bateau réputé insubmersible a-t-il pu couler en quelques heures? Le Titanic est censé avoir été conçu pour résister à un choc violent. D'ailleurs, immédiatement après la collision avec l'iceberg, tout portait à croire que le navire resterait à flot jusqu'au lendemain. L'architecte naval du paquebot, Thomas Andrews, se trouve à bord. Il évalue rapidement l'étendue des dégâts. Mesdames, messieurs, écoutez-moi. Il est persuadé que la structure interne du bateau l'empêchera de sombrer. Il est impossible que le Titanic coule. Pourtant, moins de 3 heures plus tard, le navire coule à pic. Mais l'iceberg est-il la seule cause du drame? N'y a-t-il pas un autre coupable? Le Titanic emporte alors ses secrets au fond de l'océan. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Car un album photo oublié dans un grenier depuis plus d'un siècle vient d'être découvert. Il retrace l'existence éphémère du paquebot. Ces photographies remarquables et inédites ont été prises par l'ingénieur électricien du navire, John Kempster. Grâce à un nouveau traitement graphique, ces images en noir et blanc prennent désormais vie en couleur et en 3 dimensions.